J'ai parlé d'un projet de ruche connectée. Non, ça, j'en parle plus, hein. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, pas de météo d'usine coin, je vous l'avais promis, mais peut-être en fin de semaine si j'ai le temps, car une affaire très grave est arrivée. Et oui, il y a un YouTuber qui est mort en live pendant son sommeil. Et on va lire le petit article et je vous dirai après ce que j'en pense, parce que je pense on va en reparler de cette affaire. Alors, Raphaël Graven, alias Jean Pormanov. Alors, c'est bon, on va citer la source. Charente Libre, qui est bon, on va dire c'est fiable, c'est une ressource sûre. On peut peut-être se fier à ce qu'ils disent, mais en tout cas, voilà, on va lire ça pour voir ce qu'il en est. Figure incontournable du streaming français, Jean Pormanov, alias Raphaël Graven, est mort brutalement à 46 ans, suivi par plus d'un demi-million d'abonnés sur Twitch, Kick et TikTok. Ce créateur au style explosif et controversé laisse derrière lui une communauté endeuillée et un héritage qui a marqué l'univers du streaming francophone. Jean Pormanov, de son vrai nom Raphaël Graven, est né le 26 janvier 1979 et décédé dans la nuit du 17 au 18 août 2025. Alors ça, cette affaire, ouais, ça arrivait juste hier. Figure majeure du streaming francophone, il a marqué les réseaux avec son style unique, mêlant humour décalé, challenge absurde, gaming intensif et interactivité débridée. Ah, ça me plaît, du gaming à haute dose. On essaye. Bon, j'avais déjà essayé sur la chaîne, mais bon, j'ai pas le physique. Ascension fulgurante sur les réseaux, TikTok mars 2020. Premier terrain d'expression de son humour, de son contenu gaming autour de jeux comme FIFA, GTA V, c'est sûr vous allez pas me retrouver sur ces jeux, ou Fortnite. Oh, de mieux en mieux. Où il s'est rapidement constitué une communauté d'environ de 550 000 fans. Twitch diffuse majoritairement des sessions de Chatting avec plus de 669 000 followers et plus de 35 millions de vues au total. Ah, il a dû brasser le gars, hein. Plateforme Kick. Il y déploie une atmosphère festive, interactive avec sa communauté, loin des formats classiques. Un style reconnaissable et très interactif. Jean Pormanov s'était imposé par un univers drôle et décalé, intégrant régulièrement des challenges farfelus, comme, comme les fameuses douches de peinture. Ça me fait péter un câble. Oui, bah faites pas ça chez vous, hein. J'espère que c'était de la fausse peinture, parce que ça, c'est quand même assez. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu cancérigène, quoi, douche de peinture. What? Ah, moi aussi, je vais faire des défis baignoire, pétrole, pétrole et gaz et essence. Non, 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 c'est une blague. Des moments de rage transmis en direct, un chat actif, partie intégrante de son contenu interactif. Une présence bien au-delà du streaming. Sur les réseaux sociaux, il avait une présence massive. Sur Instagram, ah tiens, il y a le i qui a été décalé, où il comptait environ 132 000 abonnés avec un excellent taux d'engagement. Sur YouTube, avec une chaîne suivie par environ 201 600 abonnés. Ah ouais, un 200K. Ah, il a dû avoir le trophée YouTube, hein. Putain, GG. Reconnaissance dans le milieu du gaming. Il a participé à des événements comme Paris Games Week 2022, aux côtés d'autres créateurs populaires tels que Pirastack, connais pas, Unchained, connais pas, Jean Laville, connais pas, ou Bijou, connais pas. Est-ce que ce serait pas Michou par hasard? Bichou. Alors franchement, les blazes, attention les gars. Bah après, je sais pas, ceux qui écrivent l'article sont des spécialistes parce que là, c'est inconnu au bataillon tout ça. Controverse et ambiance provocatrice, voilà, on y vient. Son style explosif est parfois coupable, l'a également exposé à la critique, notamment dans une vidéo de The Kerry78. Ah, ça on connaît, où il est intentionnellement provoqué avec des titres comme Jean Pormanov s'énerve contre moi, en majuscule, ah, ça c'est bien putaclic comme il faut.
Ça, je devrais faire pareil. Quoique là, bon, c'est pas à propos. Sur des forums comme jeuxvideo.com, des internautes soulignent ces réactions violentes ou grossières en direct, parfois jugées comme un spectacle calculé pour les vues. Bah, c'est comme ça que ça marche, hein. Et effectivement, ça marche. Certains événements ont même mené à des bans temporaires sur Twitch. Il lui lance H24 à des pics pour le faire rager un max et faire des vues. Et on voit la médiocrité de la personne dans ses rages. Ça, c'est des citations, mais je sais pas de qui. Quand les gens sont enragés, bah, c'est sûr, tu peux leur faire faire n'importe quoi, hein. Fin 2024, une enquête Mediapart. Alors ça j'ai vu à l'époque. Où, ouais, c'est vrai qu'on le voyait péter un plomb, casser, je sais pas, casser des ordis, des chaises et tout ça. Bon, après, on sait que Mediapart, c'est un peu exagéré parce que, bon, s'il l'a fait qu'une fois, ça peut aller, hein. Qui n'a jamais cassé un écran pris de rage? On est tous humains. Donc après, voilà, je savais pas de quoi penser parce que si c'était juste ça à lui reprocher, oh, ça passe quoi. Bah, après, effectivement, si c'est si c'est répété, là, c'est peut-être un peu problématique. Alors, avait levé le voile sur les dérives de certaines émissions en ligne où les personnes vulnérables étaient exposées à des humiliations en direct pour, pour générer des dons et audience. Jean Pormanov y apparaissait comme victime de ce business de la maltraitance. Oui, c'était ça, c'était quoi? Ouais, genre c'était une victime, il se faisait frapper par tout le monde. Mais après, effectivement, pourquoi ça n'a pas été plus loin? Parce que si effectivement c'est le cas, peut-être une petite plainte aurait pu. Plainte contre X aurait pu donner quelque chose. Parce que là, ils ont fait leur truc, leur reportage, et après, voilà, on n'a plus entendu parler. Alors, révélant les zones d'ombre d'un univers en plein essor, mais largement non régulé. Une enquête judiciaire avait alors été ouverte par le parquet de Nice. Ah d'accord, il y a eu quand même une enquête, mais ça c'est assez vieux, hein. Ouais, fin 2024, hein, j'aurais pensé que c'était plus vieux. Ok. Bon, comme la justice a le temps long, peut-être que ça allait aboutir sur quelque chose. Effectivement. Mais à coup pas, j'ai pas allé trop vite. Et puis c'est tout. Bon, alors, il y a plein de pubs, c'est full pub ces trucs. Ah oui, il y en a dans tous les coins. Alors après, ouais, alors après j'étais sur X un peu pour voir un peu la température des gens, enfin, de ce qui s'y passe. C'est vrai qu'on a trouvé des choses un peu suspectes. Genre ça, c'est une vidéo où le gars, voilà, ça c'est juste avant la petite tape amicale, hein, non sans faux. Alors que Pormanov était obligé, ah oui, par ses tortionnaires, ouais, carrément, de ne pas dormir pendant 10 jours. Bon, ça, c'est un gars qui exagère parce que déjà, au bout de 3 jours, je crois que tu meurs. Tu peux pas rester aussi longtemps sans dormir. Moi, mon record du monde, je crois que c'était 2 jours, hein, et 2 jours, ouais, j'étais patraque, j'étais prêt à me flinguer. Franchement, je crois que c'est l'une des pires tortures qu'on puisse faire, c'est la privation de sommeil. Alors, s'il en a été victime, waouh, le pauvre, hein, là, je compatis. Il subissait continuellement des sévices comme cette gifle donnée par son tortionnaire. Ça, Fina m'a dit, je connais pas. Après, j'ai vu dans les tweets en bas, apparemment, ça serait pas lui. Bon, c'est un truc où les gens ils dénoncent, ils mettent n'importe quoi. Bah, c'est X, hein, c'est des sources non vérifiables. Donc, je vous invite justement à regrouper vos sources, hein, de regarder un peu ce qu'il en est sur le net, de croiser l'information, comme on dit, pour savoir le vrai du faux. Après, bon, on va laisser l'enquête se faire et je reviendrai vers vous pour voir la conclusion du truc. Si effectivement, est-ce qu'il a été, je sais pas, il est peut-être, ça peut arriver, hein, d'être mort d'un AVC qui arrive soudainement, ça peut aller très vite. Ou alors c'est suite à voilà, des agissements un peu de torture torséanique. Je sais pas si ça existe, mais vous voyez ce que je veux dire un peu. Alors 24 heures avant, 24 heures avant de mourir, ah oui, il s'est reçu une petite tape. À force de recevoir des coups dans la tête, la commotion cérébrale finale a sans doute été fatale. Bon, ça, c'est le gars qui extrapole un peu. Ça se trouve, ça n'a rien à voir. Donc, on va attendre le fin mot de l'histoire. Owen et Safin, alors, apparemment, ils étaient ouais, dans un lieu de travail, un lieu de vie, où ça s'amusait, enfin, ça s'amusait entre guillemets.
et pour voir le spectacle, mais apparemment c'est un triste spectacle, hein, parce que bah, apparemment les gens aiment bien regarder ça. Franchement, je suis pas fan du truc, mais bon, si ça plaît et que ça marche, pourquoi ils s'en priveraient? Surtout que si personne ne fait rien, si personne ne dit, enfin, Twitch aura pu couper, on se dire: «Oh, ça va trop loin et arrêtez-moi ça», mais bon, apparemment, ça fonctionnait bien. Donc, ils ont supprimé le compte de leur chaîne, Le Loca TV, mais les vidéos sont archivées sur X pour qu'ils prennent cher au tribunal. Bon, en tout cas, on va voir qui a fait quoi, parce qu'après, ouais, j'ai vu des tweets un peu gratinés. Là, ouais, bon, là, il dit la désinformation la plus totale, ils dormaient. Ils étaient 4 en live, H24. Oui, bah après, ça serait parti, ça fait du 6 heures. Ouais, c'est convenable. Et ce n'est pas que et ce n'est pas Safin qui a mis la claque, mais bon, après un autre gars, bon, ça, c'est à vérifier, bien évidemment, hein, les sources X sont un peu douteuses. Au lieu d'attiser la haine, d'accord, l'orthographe aussi les savent, je vais à désirer, et de dire de la merde pour quelques likes, renseigne-toi avant d'ouvrir la bouche. Cassos. Bah, en tout cas, c'est un gars qui dénonce un autre gars, mais qui fait pas mieux, qui donne des blases comme ça sans preuve. Parce on voit pas la tête, à moins qu'il y en ait qui aient vu les lives. Euh, alors, il y a un autre tweet. Au tribunal, ils prendront rien, c'est raclure. Je sais pas, parce que si effectivement ils sont coupables de trucs, il y a homicide quand même. Il faudrait que ce soit certains citoyens. Ah ouais, c'est ça qui m'a fait, qui m'a fait prendre le screenshot. Il faudrait que ce soit certains citoyens qui s'en occupent. Franchement, le titre, le tweet complètement hors la loi, illégal, tout ce que vous voulez, bah c'est X, hein. Après, il y en a qui s'informent là-dessus. Bon, pas que, hein, faudrait pas être informé 100% sur X parce que voilà, on tombe sur des trucs un peu bizarres. En tout cas, on va attendre. Bah, je vais regarder des vidéos qui traînent à droite à gauche, voir la conclusion de l'enquête et si j'ai le temps, je reviendrai vers vous pour parler des dérives de l'Internet, de qu'est-ce qui se passe, pourquoi les diffuseurs laissent de tels lives et vidéos sur le net. Ouais, c'est un peu trop scandaleux. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à la prochaine, chose du monde.